Voilà, bonjour, bonjour, je reviens. Ça ne marche plus, je ne sais pas pourquoi, il faut vraiment que je trouve la solution. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis désolée, la vidéo ne sera pas encore dans le sens que je souhaiterais. Voilà, ça redémarre mal. J'avais réussi à un moment donné et ça ne fonctionne plus. Donc, je vais réétudier ça pour que la semaine prochaine... Non, la semaine prochaine, il n'y a pas de live. Dans 15 jours, quand je reprends les lives, on n'ait plus ce problème de vidéo. Bonjour à ceux qui sont déjà parmi nous. Voilà. Je ne vois pas qui est avec nous, mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez me faire un petit coucou, je serai heureuse de vous voir. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester comme ça. Bonjour Sandrine. Eh bien, moi, je vais bien, Sandrine, à part mon problème de vidéo qui devient récurrent et ça me fatigue. Bonjour Patricia. Patricia, tu as deviné, nous allons travailler la collection Un Petit Latte. Voilà, alors autrement, alors les petites choses, qu'est-ce que j'avais comme petite information à vous donner? Il vous reste quelques jours pour commander le kit du mini-album accordéon. Je vous l'ai présenté la semaine dernière en live. Je vous ai mis des photos cette semaine. N'hésitez pas à commander. Le tutoriel ne sera accessible qu'aux personnes qui prendront le kit. Il y aura un groupe dédié sur lequel il y aura la vidéo. La vidéo restera tout le temps. Elle sera sur YouTube pour ces personnes-là et uniquement cette personne-là. Le tutoriel restera vendu donc avec le kit. Bonjour Fabienne. Autre petite chose, les catalogues. Nous, on a découvert le catalogue virtuel cette semaine. Il est très surprenant, très surprenant. Ils ont tout changé. Alors moi qui aime bien les habitudes, j'ai un peu de mal, mais vous allez voir qu'il est surprenant. Il y a quand même de très jolies collections, de jolis sets de tampons comme d'habitude. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Je pourrais moi le commander à partir du 2 avril. Le temps de faire les petites créations et de vous l'expédier. J'espère que vous pourrez le découvrir vers le 20 avril dans vos boîtes aux lettres. Oui, moi aussi j'ai hâte. Vraiment, je l'adore dans la collection La Vente Vivace, tu vois. Et j'attends de voir ce que ça va donner en Zignas. C'est ce que j'aime dans le scrap, c'est que tu changes ta collection et tu obtiens un projet complètement différent. Et ça, c'est vraiment magique. Voilà, donc aujourd'hui, en parlant de projets complètement différents, on va réaliser ensemble la carte, l'enveloppe à offrir. Donc moi, j'aime bien cette carte parce que c'est un petit peu comme vous l'ouvrez, c'est comme ça, vous donnez l'impression que toutes vos décorations sortaient de l'enveloppe. Donc c'est vraiment un joli présentoir d'un thème. Et donc aujourd'hui, on va se faire une petite pause gourmande, non pas sur le thème de Pâques, mais sur le thème Un Petit Latte. Je bascule l'écran et on va pouvoir commencer. Donc le week-end prochain, il n'y a pas de live. Ce sera le week-end de Pâques. Et du coup, je vais en profiter moi pour aller à la foire exposition de Rennes. Il y a très longtemps que je n'y ai pas été. Et en même temps, j'essaierai de résoudre mon problème de vidéo qui redevient alors que j'avais résolu le souci. Cependant, si vous allez sur YouTube, vous allez voir... Après le live, en général, je modifie la vidéo de façon à ce que vous l'ayez dans le bon sens. Mais voilà. Donc, pour aujourd'hui, on restera dans ce petit format malgré tout. Alors, là, l'enveloppe à offrir, vous voyez, c'est comme si vous l'ouvriez et que vos décorations sortaient de l'enveloppe. Donc là, je l'avais choisi dans la collection Plus léger que l'air, sur le thème de Pâques, avec ces magnifiques die. Moi, j'ai adoré ce set où vous faites des œufs et vous faites des assemblages. Avec les enfants, il peut être très sympa. N'hésitez pas à utiliser les feuilles auto-adhésives pour les découpes d'œufs. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Bonjour Marcel. Alors aujourd'hui, on la refait, mais dans le thème Un Petit Latte et en corail calypso. Donc, Un Petit Latte, voilà moi ce qui me reste de ma collection. Voilà, vous avez de magnifiques couleurs, de magnifiques tasses que vous pouvez découper soit avec les die, soit avec vos ciseaux. Elle se travaille essentiellement en couleur café, en pâtisserie opaque canne
et en lagon lointain. Mais on trouve également du corail calypso. Et aujourd'hui, c'est justement en corail calypso qu'on va la travailler. Je vous présente quand même le set de tampons. Moi, j'ai pas pris les die, j'ai pris que le set de tampons. Mais le set de tampons, moi, j'aimais beaucoup ma pause café est parfaite avec toi, où tu fais palpiter mon cœur. Ils ont franchement des sentiments qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas du tout communs. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et les tasses, vous allez voir, moi, celle-ci, je l'ai tamponnée, découpée pour l'occasion et colorée avec les blinds. Et c'est superbe. Aujourd'hui, on va travailler celle-ci. Plus avec le cercle amical. Bonjour Véronique. Alors aujourd'hui donc on travaille en corail calypso. Vous allez avoir besoin donc de 2 feuilles. Je vous montre le plan de coupe que vous retrouvez sur 1s2scrap.fr en PDF, comme ça vous pourrez l'imprimer. Celles qui ont acheté le kit de mars ont eu la version développée, donc vous avez celle-ci, le plan également pour les décorations et les explications détaillées. On va donc avoir besoin d'un morceau de 11 par 16 pour l'enveloppe, pour le fond principal. On aura besoin de 2 fois 9,5 par 8 pour les petits côtés. On aura besoin également d'un 8 par 13 pour le devant. La pièce B, c'est celle-ci. Et à l'intérieur, pour coller nos petites décorations, on aura besoin d'un 13 par 5. Donc 2 feuilles de papier plus du papier décoré. On va pouvoir démarrer. Hop. Bonjour Martine, pas de souci pour le replay. Alors, on démarre, on va découper nos différentes pièces directement. Donc moi, je vous ai dit en corail calypso, ça va donner un peu de peps à la carte. Et on va prendre déjà 11 par 16. 11 par 16 pour la carte principale. Donc ça, c'est le A sur le plan de coupe. Il va nous falloir ensuite 9,5 par 8 pour les côtés. Donc je vais prendre 8 et 2 fois 9,5. Et sur mes côtés de 9,5, il va me falloir un pli à 1 cm pour la bande de colle et un pli à 3. Et je la mets de côté ensuite pour les coupes. Je fais pareil pour le deuxième côté, un pli à 1 cm pour la bande de colle et un pli à 3 cm. Et je la mets de côté également pour la découpe. Et il va me falloir également un morceau de 13 par 8 cm. 8 cm par 13. « 8 cm par 13. Voilà. Pour la pièce du bas, la pièce B. Et donc, je vais refaire également un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Voilà, donc, pour mes petits côtés. Et pour la bande du milieu, il me faut 5 par 13. Non, ça fait trop petit. Donc, je vais la découper dans ma deuxième feuille. 5 par 13. Et je vais faire un pli de 1 cm à gauche et à droite. Donc, voilà pour les découpes principales.
Ça, c'était les découpes simples. Donc la pièce D, je vais la mettre de côté parce que celle-là, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Je vais reprendre ma pièce A, mes petits côtés et mon devant. Je vais faire un peu de ménage. Je vais prendre mon crayon et ma règle. Sur la pièce A, je vais faire une marque tout en haut à 11 cm. Alors, à la moitié de mes 11 cm, donc à 5,5. Je fais une petite marque. Je tourne sur le grand côté. Et là, je vais faire une marque à 9 cm à gauche et une marque à 9 cm à droite. Et je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai ma grande pièce. Je fais une marque à 9 à gauche et à 9 à droite. Puis une marque à 5,5 en haut. Et en fait, je vais découper en pointe selon ces 3 repères. Si je le souhaite, je peux aussi faire une petite décoration en arrondissant l'angle de mon enveloppe. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais c'est pour vous dire, ça peut faire un effet de style très joli. On arrondit l'angle tout en haut. Je prends maintenant mes 2 pièces qui font les côtés. Et là, je vais faire une marque à 4 cm. Oups. Alors, attendez, avant de faire la marque à 4 cm. Si, c'est ça. À 4, je préfère vérifier toujours avant de vous dire des bêtises. Donc, à gauche, 4 cm. À 4 cm du bord gauche. Soit à 1 cm de ma deuxième ligne de pli. Et je vais également faire une petite marque tout en haut à 4 cm. Donc là, je suis sur le côté gauche de ma carte d'enveloppe. J'ai fait une marque à 1 cm en haut, en bas, au milieu et je vais rejoindre. Celui-ci sera le bord droit de mon enveloppe. Je vais refaire la même chose. Donc, je vais faire une marque à 1 cm en haut et en bas de ma deuxième ligne de pli. Et ensuite, tout en haut. Comme ceci. Je mets de côté. Je prends la feuille du bas sur lequel on a oublié de faire des marques de pli. C'est pas grave, on va le reprendre. Donc, on va reprendre le coupe-papier. Celle-ci, la feuille du bas qui fait 13 par 8. Avant de faire les marques, on va en fait marquer 2 plis. Ah bah tiens, j'en perds le sens de mon coupe-papier. On fait un pli de 1 cm à gauche et un pli à 1 cm à droite. Comme ceci. Et en fait, ceux-là, on va les découper après. Donc là, on va faire un pli, une marque. Sur cette ligne de pli qu'on vient de tracer, on fait le repère à 1 cm, soit 4 cm du bas, à gauche et à droite. Et je vais faire une marque au centre à 6,5. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir découper tous nos triangles et toutes nos pointes. Sur la pièce du bas, on va retirer en même temps, tant qu'on n'a rien le coupe-papier, ceci. Hop. Hop.
Et on va également retirer, là je le fais directement au ciseau, le petit carré du bas pour obtenir tout simplement des languettes de colle, comme pour une boîte. Voilà. Et après au coupe-papier, je vais découper ça, mais vous pouvez le faire au ciseau. Et ensuite seulement, je ferai ma pointe. Bonjour Virginie. Alors là, j'espère que je ne vous ai pas perdu de trop. On y va. Donc, on commence à découper 1 cm. Attention, on s'arrête bien ici, à la première ligne de pli. On ne coupe que le premier rectangle. Voilà. Et ensuite, je vais donc mettre le repère gauche et le repère haut dans mon coupe-papier, comme ceci. Et je fais de même à droite. Alors ici, je ne suis pas tout à fait sur ma ligne. Je rectifie au ciseau. Et j'hésite pas à biseauter ma languette de colle. Ici. Légèrement, on ne la biseaute pas de trop. On va faire pareil maintenant avec les 3 autres morceaux. Les repères dans la ligne de pli, dans la ligne de coupe. Comme ceci. Et la dernière, ce sera le morceau, la carte principale. Il y a beaucoup de découpes sur cette carte-là. Mais ce sont des découpes faciles. Et un montage, vous allez voir, très facile. Voilà. On va donc pouvoir passer au décor. Alors, pour le décor principal, moi j'ai choisi celui-ci. Et il va donc nous falloir un morceau pour la carte principale de 10 cm et demi par 15,5. Et faites bien attention au sens de votre décor. 10,5 par 15,5, 10 cm et demi, c'est la largeur. Des fois, quand c'est trop de découpe comme ça, on perd un peu de gens. Et donc, sur cette pièce-là, on va faire les mêmes marques de coupe. Donc, une marque 10 cm et demi, la moitié de 10 cm et demi, c'est 5,25. Et on la refait à 9 cm du bas sur le coin gauche, sur le bord gauche, et à 9 cm du bas sur le bord droit. Donc pour les décors, vous faites en fait, vous prenez les mêmes morceaux que ce qui vous a servi en papier cartonné, vous enlevez juste 0,5 en bas, enfin en largeur et en hauteur, et ensuite vous refaites les mêmes marques pour les coupes. Voilà.
j'obtiens ceci. Vous voyez? Maintenant, on va faire les autres côtés. Et pour les autres côtés, du coup, moi, je prends Corail Calypso. Moi, j'ai pas de sens à mon motif. Ça m'arrange bien. Vous faites bien attention au sens de votre motif. Donc, je vais prendre les 9,5 que je passe à 9 cm pour le gauche et le droit. 9 cm par 7,5, deux fois pour la gauche et la droite. Par 7,5 pour la gauche et la droite. Et pour en... Ah non, qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi. Non, non, pour la gauche et la droite, il ne vous faut pas 7 par 7 cm et demi puisqu'il y a les plis. Excusez-moi, moins 3 cm. Donc en fait, on est sur 7 cm et demi, ça c'est bon, mais on est sur 6 cm. Parce qu'en fait, de là à la pointe, qui est ici, donc à l'intérieur, j'ai 6 cm et demi de papier cartonné, donc 6 cm de papier design. Pardon, donc 6 cm par 7,5. Donc là, j'ai bien les 7,5, mais 6 cm simplement pour les deux côtés gauche et les côtés droits. Et les 6 cm, ça va être placé comme ça, sur votre enveloppe. Pour votre motif, on est comme ça. 6 cm, ils sont ici. Et la hauteur, c'est bien les 7 cm et demi. Donc, pour le deuxième, c'est pareil. Là, j'ai 7 cm et demi et je mets 6. Voilà, pour le bord gauche. Comme ceci. Pour en bas, il va me falloir 10,5 de large, 10 cm et demi de large sur, on va mesurer pour pas vous dire de bêtises directement, sur 4 cm et demi de hauteur, sur 4,5 de hauteur. C'est pour ça que dans les kits, je vous ai fait une feuille spéciale sur les dimensions du décor. On va marquer tous nos repères. Donc là, je suis sur la partie du bas. Je suis à 10 cm et demi. Je fais un repère à 5,25. Et je fais un repère à 1 cm du bas. À gauche. Et à 1 cm du bas. À droite. Ça, c'est le bas. Côté gauche, je vous le montre pour pas qu'on se trompe. On fait un repère à 1 cm de gauche, à 1 cm en bas sur le bord droit, et sur le sens des 7 cm et demi, je fais un repère du coup à 3,75. À 3,75, je fais une marque de coupe. Voilà, ça c'est le gauche. Maintenant, pour le droit, comme ceci, je fais une marque à 1 cm du bord droit, en haut et en bas. Et ici, sur le bord gauche, je fais la marque de milieu à 3,75. Comme ceci. De façon à ce que ces deux côtés-là soient bien en miroir. On va pouvoir couper.
comme d'habitude, je mets mes 2 repères dans ma ligne de pli, de coupe. Et je forme mes petits triangles. Que ce ne sont pas des triangles puisqu'ils ont des côtés de 1 cm. Voilà. Et il manque celui du bas. Alors vous voyez, Corail Calypso avec les grains de café, elle est vraiment très jolie aussi. Alors, avant de passer au montage de la carte même, on va coller tous nos décors. Donc, on commence par coller le fond. Donc, cette carte-là, pour les débutantes, ben, écoutez, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas besoin de découpe, donc pas besoin de machine de découpe. Juste de votre coupe papier. S'il vous reste des petites marques, n'hésitez pas à les effacer. Enfin, normalement, vous allez faire des marques plus petites. Moi, pour que vous les voyez bien, je les fais un peu plus importantes. Et surtout, on fait bien attention au sens de son papier pour les hauteurs. Bonjour Brigitte. Voilà. Je suis contente de te voir parmi nous aujourd'hui. Voilà, les deux côtés, hop, gauche et droite. Et il nous reste le bas. Du coup, sur 1s2scrap.fr, je vous mettrai la deuxième feuille qui est le plan de coupe des décors. Je vous mettrai pas le pas à pas, mais le décor, parce que quand même celui-là, ils sont assez compliqués. Je les ai pas imprimés, je peux pas vous la montrer, mais je la mets directement dans le plan de coupe, dans le 1s2scrap.fr. On va marquer maintenant tous nos plis. Et on va reprendre le petit morceau qu'on avait mis de côté au tout départ. Voilà, celui-ci. Pour rappel, qui fait 13 par 5 avec un pli à 1 cm à gauche et à droite. Voilà. On va commencer par mettre de la colle. Alors, on va biseauter les coins bas de gauche et de droite. Juste le coin bas.
On va mettre de la colle ici, bande de colle ou colle liquide, à vous de choisir. Et on va venir ici. On aurait pu coller le papier décor après les côtés, mais comme de toute façon c'est à l'intérieur, ça se voit pas. C'est pas obligatoire. Je l'ai perdu mon petit truc. Ah. Et je vais venir me coller la première ligne de pli à la limite de mon enveloppe, comme ceci. Et comme ceci. Je vais venir maintenant aussi couper la languette bas de mon côté droit. Je mets ma bande de colle. Et donc, si vous y pensez, avant de coller vos languettes de gauche et de droite et de bas, n'hésitez pas à les coller avant de mettre votre papier décor du fond. Et je viens me mettre à la limite, comme ceci. Voilà, on obtient de beaux angles, comme ceci. Et celui-ci va venir en bas, donc on biseaute les deux languettes en bas, comme ceci, mais on met de la colle pour l'instant qu'ici. Juste pour vous montrer ce que ça va donner, la petite languette va venir ici, à l'intérieur, et vos deux oreilles vont venir comme ceci. Et je vais donc venir mettre ma ligne de pli à la limite bas de mon enveloppe. Il va venir maintenant falloir venir poser notre petit rectangle intercalaire. Alors lui va venir ici et ici. On va pas le mettre à la limite haute comme ceci. On va le descendre un petit peu, d'un demi à 1 centimètre, selon les décors qu'on a choisis et selon notre envie. Donc je continue moi au double face. C'est pas grave d'avoir raté le début, Brigitte, t'inquiète pas. C'est très gentil de passer nous voir. Donc, ici, je vais venir me mettre
Donc j'ai dit à peu près un demi-centimètre par exemple, ou je peux aller jusqu'à 1 centimètre, hein, ça va dépendre de... Moi je vais me mettre à demi et je vais me coller juste comme ceci. Donc tout simplement, je me mets à la limite et je ferme. Et alors, je fais pareil à gauche. Et alors, par contre, à gauche, je ne peux pas fermer de la même façon. Je me mets bien droite, selon ma ligne de pli, comme ceci. Voilà. Avant de finir le collage comme ceci et comme ceci, je vais coller mes décorations, j'aurai plus d'aisance. Alors, pour mes décorations, j'ai donc choisi le petit latte et le cercle amical. Donc, dans un petit latte, j'ai découpé, donc je vous ai dit, j'ai fait ça hier, j'ai tamponné ma petite tasse et je l'ai colorisée avec mes blends en macaron à la menthe. Celle-ci, je l'ai tamponnée en lagon lointain et colorée à l'intérieur en lagon lointain. Je vais lui rajouter ce petit tampon pour le décor. Voilà. Et pardon pour le bruit, je cherche des choses que je ne trouve pas et je vais mettre à l'intérieur un petit café en pâtisserie au pacane. Pâtisserie au pacane, c'est plus clair évidemment que couleur café, mais si on n'a pas toutes les couleurs chez soi, voilà, on obtient ce joli cœur de café. Ensuite, pour mes autres décors, j'ai choisi de prendre le petit cupcake de cercle amical. Alors, je vais le retamponner parce que celui-là, je l'ai tamponné en noir et je ne veux pas qu'il soit noir. Je vais donc le tamponner en pâtisserie au pacane. Et pour lui faire une jolie coque dans les tons café, je vais prendre ce papier de un petit latte, le tamponner et ensuite donner une petite couleur café un peu plus avec mes brosses estampes. Toujours en pâtisserie au pacane. Il ne reste plus qu'à découper puisqu'il n'y a pas de die pour les cupcakes, puisque avec cercle amical, c'est une perforatrice. Et la perforatrice est très utile puisqu'elle vous fait des ronds. Toujours utile pour faire des étiquettes, par exemple. Alors, cercle amical, moi j'ai adoré ce set.
Et n'oubliez pas, et si vous avez un coup de cœur pour un set de tampons, un lot, de faire vos achats avant le 30 mars, avant les fins de série. Parce qu'on peut se dire, oui, mais en fin de série, je l'aurai moins cher. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr qu'ils seront encore disponibles. Parce que des fois, certaines fins de série partent très, très, très vite. Moi, j'ai beaucoup aimé Cercle Amical. J'ai beaucoup travaillé le coucher de soleil. J'ai beaucoup travaillé également les coquillages. Par exemple, pour faire un petit tag, un marque-page ou n'importe quoi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce set. Alors, ici, j'avais mon cupcake au café. Donc, les fins de série des catalogues, du mini-catalogue et du catalogue annuel sont programmées pour début avril. Mais attention, tout n'est pas en promotion. Et quand on a un article qu'on veut vraiment, il ne faut pas forcément jouer le jeu du « j'attends la réduction ». Méfiez-vous des stocks qui partent, mais à une vitesse parfois grand V. On aurait pu simplement colorier avec les brosses d'estompe. Hein. Vous voyez, on aurait obtenu ça, par exemple. Ça aurait fait également un très joli. Mais non, j'ai choisi celui-ci. Alors, si je le colle avec un mini 3D, ça va me le faire en relief. Ça va être encore plus sympa. Voilà, et alors, hop, on va lui faire une petite crème. À l'intérieur, avec un petit biscuit un peu plus doré. Voilà, et moi j'en ai donc fait un au citron, un au café comme ceci, et un autre un peu plus rose. Celui-ci, je l'ai tamponné, oui, sur les cafetières qui sont au dos du papier. Voilà, on va pouvoir maintenant coller tout ça. Donc, ceux du fond, je vais les mettre avec des mini 3D. Mon grand mug également. Alors, un petit latte et le set de tampons, le set de poinçons et la collection, ce sont des exclusivités en ligne. Donc, vous ne les trouverez sur aucun catalogue. Il faut bien aller sur le site stampinup.fr pour les voir bien détaillés. Comme ceci. Voilà. Ah bah oui, on va enlever celui-là du coup. Et maintenant, on va coller nos cupcakes.
Alors, vous voyez pourquoi c'est plus facile de coller ces décorations avant le montage final de la carte. Et j'ai perdu un cupcake. Oui, moi aussi, j'aime bien les cupcakes, Fabienne. Puis on peut vraiment s'amuser à les décorer aussi bien que des vrais. J'ai perdu mon cupcake au citron. C'est pas grave, je vais le retrouver après. Donc, ma carte, elle va se terminer ici. Donc, je pourrais rajouter encore en plus un autre décor, vous voyez. Selon les décors qu'on choisit, je les ai peut-être montés un peu trop haut, mais c'est pas grave, je vais pouvoir rajouter moi ensuite un décor supplémentaire. Un autre cupcake sûrement. Voilà, donc la carte, on va la fermer comme ceci. Donc quand vous la décorez, ben, n'hésitez pas à la fermer pour présenter vos décorations. Mes œufs, moi, je les avais mis plus bas. Et donc là, les cupcakes, je les ai mis un peu plus haut. Mais c'est pas grave, je vais rajouter une tasse ou quelque chose juste ici. Après, c'est pas grave. Et surtout, retrouver mon cupcake au citron. On va finir le montage de notre carte. Donc, on va mettre de la colle sur nos deux petites languettes. Et on va mettre un point de colle ici entre nos deux pics. Alors, le point de colle, je vais le faire au double face. Pour être sûr qu'il ne baffe pas sur mes décorations. Et que ça prenne très vite. Et quand je fais ça, je fais bien attention, voyez, de me mettre ici en angle droit. Ici, je vais mettre 2 points de colle. Et je vais fermer comme une boîte. Voilà. Avec un crayon ou avec votre plioir, vous appuyez pour que ça prenne bien à gauche, puis à droite. Et ensuite, on va mettre de la colle ici. Donc vous voyez, moi, ça n'a pas pris. C'est pas grave, ça va prendre ensuite. Je vais le faire au double face. Et ensuite, à l'intérieur, je peux revenir sur mes languettes. Voilà. Vous voyez, je vais en rajouter un 5e juste ici ou en face. Voilà. Pour finir, presque, il nous manque un joli sentiment. Donc, on va reprendre cette petite bande-là. J'avais hésité entre ça et un hexagone, mais on va prendre celle-ci avec ce poinçon. Et en sentiment, j'ai pris
ma pause parfaite. Ma pause café est parfaite avec toi. Et je vais rajouter une cuillère. Alors, mon pâtisserie au pacane. Alors, pâtisserie au pacane, je vous rappelle, c'était la Incolor 2023-2025. Elles étaient magnifiques, ces Incolor. Les prochaines sont également très très jolies, complètement différentes, je trouve. Et c'est ça qui est magique. Et je pense que je ferai un petit jeu sur un soupçon de scrapeuse. C'est bien possible. Ah, mon cupcake citron, il est collé derrière? Non, il n'est pas collé derrière. Je sais vraiment pas où je l'ai collé, mais je vais le retrouver. Je suis pas inquiète. Vous le verrez sur les photos de l'article. Quitte à le refaire. Je vous rappelle, pour celles qui sont clientes, un soupçon de scrap, que ce soit les kits ou la boutique, n'hésitez pas. Vous avez votre groupe à vous, un soupçon de scrapeuse, sur lequel je ferai les challenges et tout ça. Ah bah, vous voyez, c'est magnifique avec cette petite cuillère. Et on va même rajouter les petits grains de café. Bonjour Valérie. Et donc, elle va venir comme ceci, avec des 3D. Valérie, je t'ai envoyé une invitation justement pour adhérer au groupe Un soupçon de scrapeuse. Je sais qu'il y en a certaines qui ne sont pas du tout Facebook. Mais après, une fois que vous êtes sur le groupe, vous n'avez pas d'obligation à quoi que ce soit. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à combler ce grand trou. Et cette carte sera parfaite. Ici, vous pouvez rajouter évidemment votre carton blanc pour faire un petit mot, pour envoyer à un proche. Et la carte tient parfaitement debout, comme ceci. Voilà. Hop, 2 cartes gourmandes, puisque l'autre était aux œufs de Pâques. À vous de choisir. Mais en corail calypso, vous voyez, ça rend très très bien. C'est une couleur qu'on ne travaille pas beaucoup. Et corail calypso, pâtisserie au pacane vont vraiment très très bien ensemble. J'allais vous montrer la carte de la semaine prochaine, mais non. La semaine prochaine, il n'y a pas de live. La semaine prochaine, c'est repos, c'est week-end de Pâques. On aura le plaisir de se retrouver ensemble pour une carte un petit peu différente, même si moi je vais vous la présenter dans la collection Un Petit Latte, on la retravaillera différemment. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. Le set de tampons est magnifique, je suis tout à fait d'accord avec toi Valérie, il y a de quoi faire de très très belles choses avec. J'espère que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas à publier si vous avez refait la carte enveloppe, me montrer la collection que vous aurez choisie ou le thème, tout simplement. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider, pour vous répondre. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou un MP et je suis là pour tout le monde. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end. Merci d'avoir participé et je vous dis à dans 15 jours avec, j'espère, une vidéo qui fonctionnera comme je l'aime. Bye bye!